On retrouve ces éléments chimiques partout et ils s'accumulent dans les poumons, le cœur, le sang, le cerveau et même le placenta chez les femmes enceintes. Dans ce podcast, on discute microplastique et surtout quoi faire pour diminuer son exposition au quotidien. Bienvenue sur La vie en 2.0, le podcast qui discute les méthodes, les procédures et les outils pour optimiser votre vie au quotidien. Je suis le docteur Cyril Pernet. Je suis neuropsychologue et chercheur en neurosciences. Ce que je présente ici est séparé de mes activités de chercheur et d'enseignement. Mon but est d'utiliser mon expertise pour analyser et synthétiser les informations scientifiquement prouvées pour améliorer mon quotidien, pour améliorer votre quotidien. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et autres plateformes pour ne manquer aucun épisode. Que sont les microplastiques ? Par définition, il s'agit de particules de plastique mesurant moins de 5 mm. Les microplastiques viennent de deux sources, des sources dites primaires. Elles sont créées intentionnellement, par exemple les microbilles dans les cosmétiques. Et ensuite, il y a les sources secondaires qui viennent de la dégradation de plastique plus grand, comme par exemple les bouteilles d'eau, les sacs ou les filets de pêche. Les microplastiques présentent des risques potentiels pour les écosystèmes et la santé, car ils peuvent être absorbés par les individus et relâcher des toxines. Les microplastiques sont présents dans les océans, les rivières, le sol, l'air et, comme vous le savez, dans le corps humain. Je vous ai préparé une liste des organes dans lesquels on a retrouvé les microplastiques et ça fait peur. En premier lieu, le cerveau. Ça a été confirmé dans des études post-mortem. Ensuite, dans les poumons, qui sont en fait inhalés, et ça se retrouve dans les biopsies pulmonaires. On l'a aussi retrouvé dans le sang, on le retrouve dans les intestins en faisant des analyses des selles humaines. Comme je le disais en introduction, c'était retrouvé seulement dans le placenta, dans plusieurs compartiments, y compris du côté fœtal, et on le retrouve aussi dans les tissus cardiovasculaires. Enfin, bien qu'il n'y ait pas d'évidence chez l'homme, chez les animaux, on peut retrouver des microplastiques dans le foie et dans le pancréas. Alors, quelles sont les conséquences potentielles sur la santé ? Je dis potentielles car encore en cours d'étude, mais il y a quand même de plus en plus d'évidence. Commençons par mon domaine d'expertise, le cerveau. Chez les souris, il a été démontré un lien causal entre l'accumulation de plastique et des troubles du comportement ou des troubles cognitifs, soit parce que les microplastiques altéraient la circulation sanguine, donc des micro-AVC, ou ils altéraient la libération ou la recapture de neurotransmetteurs, c'est-à-dire les molécules chimiques qui existent entre les neurones. Cette année a été publiée dans Nature Medicine en février 2025 une étude de Alexandre Nihar et collaborateurs qui ont montré une accumulation de nanoplastiques dans le cerveau et le foie de 52 sujets humains sains, ensuite répliqués dans un échantillon séparé de 27 sujets, et aussi chez 12 personnes atteintes de démence. Ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait une plus grande concentration dans le cerveau que dans le foie, mais aussi une plus grande accumulation chez les personnes avec démence. Tous les sujets, sans exception, avaient des microplastiques. Évidemment, ça, c'est une étude observationnelle, mais compte tenu des résultats qu'il existe chez les souris, il faut sérieusement s'en inquiéter. Maintenant, une autre étude, aussi publiée en 2025, en avril dernier, par Iman et collaborateurs, et on a analysé, en fait, plein de causes de décès cardiovasculaires, et ils ont montré que l'exposition au DEHP, c'est-à-dire un plastifiant qui est utilisé dans les PVC, il est associé à une augmentation de la mortalité cardiovasculaire, crise cardiaque et AVC, et en particulier chez les gens
âgés entre 55 et 64 ans. Enfin, les microplastiques comme perturbateurs endocriniens. Ce qui se passe, c'est que les microplastiques, ils vont absorber des pesticides, des métaux lourds, des hydrocarbures, des dioxines. Et une fois ingérés ou inhalés, les microplastiques ils vont libérer ces composés dans le corps. Et c'est ça qui va entraîner le dérèglement hormonal, une baisse de la fertilité, des problèmes de puberté, des troubles métaboliques du style prise de poids, résistance à l'insuline, ou même des dérèglements de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Ça veut dire augmentation du stress et des troubles anxieux. Alors, quoi faire pour réduire son exposition? En priorité, il faut supprimer, ou en tout cas diminuer drastiquement, l'eau en bouteille plastique. C'est tout simple à faire. Une étude de l'Université d'État de New York, en 2018, avait analysé plus de 250 échantillons de bouteilles d'eau, 11 marques différentes, 9 pays. Ils ont trouvé une contamination des microplastiques dans 93% des échantillons. 10 particules de microplastiques de plus de 100 micros et 300 particules plus petites par litre d'eau. En fait, le type de plastique le plus fréquemment identifié dans ces bouteilles, c'est le polypropylène, c'est-à-dire le plastique qui est dans les bouchons, et aussi le polyéthylène tétraphthalate ou PET qui est utilisé dans les bouteilles elles-mêmes. Donc en gros, quand on achète une bouteille d'eau en plastique, on est sûr de boire du microplastique. Une autre étude en 2022, ils ont montré qu'en fait, quand on stocke des bouteilles, donc on achète une bouteille d'eau, on la stocke, dans l'obscurité, il y a quand même une dégradation, simplement le fait d'être stocké, une augmentation de 1,5% du nombre de microplastiques. Et si on le stocke et que c'est en pleine lumière, à la lumière du soleil, ça va augmenter de 2,5%. Et en fait, avec cette différence qui est liée au soleil, il y a différentes études qui ont montré que la chaleur et les rayons UV accélèrent la dégradation des bouteilles en plastique, avec une augmentation de la libération des microplastiques et des produits chimiques toxiques comme le bisphénol A ou le sphalate. Donc, vraiment, avec l'été qui se prépare, c'est pas la peine. Arrêtez d'acheter des bouteilles en plastique et de les laisser sur la plage. Alors, quelle alternative à l'eau en bouteille? Alors, évidemment, quand on est dehors, on peut acheter des canettes en métal. Sinon, à la maison, l'eau du robinet. Évidemment, ça dépend de là où on habite, mais en France, par exemple, l'eau est très contrôlée et donc sans risque. D'ailleurs, je vous ai mis un lien en description sur les services publics français où vous pouvez trouver la qualité de l'eau de chaque ville en France. En dépit de ces contrôles, il reste quand même quelques polluants et surtout des microplastiques qui, eux, ne sont pas testés. Alors la solution, si vous en avez les moyens, c'est d'installer un filtre sous votre robinet. Il y a deux types de filtres. Des filtres à membrane qui sont moins chers mais moins efficaces pour ce qui est nanoplastique, donc ils ne filtrent pas les toutes petites particules. Moi, c'est ce que j'ai installé. Et il y a aussi des filtres à osmose inverse qui sont un peu plus chers, mais qui peuvent aussi enlever les minéraux. Deuxième chose à faire, arrêtez de chauffer les plastiques au micro-ondes. Même quand on achète des plastiques qui sont étiquetés micro-ondes sécuritaires, en fait, ils peuvent libérer des microplastiques et par là même dégager des perturbateurs endocriniens du type BPA et sphalate, surtout quand ils sont combinés avec des aliments gras ou acides. Et donc, il faut simplement transférer ces aliments dans de la céramique, de l'inox ou du verre. Une petite étude sympa de Hussein en 2023 ont montré qu'en fait, le nombre de particules libérées par le micro-ondes dépendait de plusieurs facteurs, dont le récipient en plastique et le type de plastique, mais aussi ce que le récipient contenait. Et quand on se base sur un modèle qui prend en compte à la fois les libérations de particules, mais aussi la personne qui va l'ingérer et le type d'aliment, ils ont montré que les nourrissons qui boivent des produits contenant de l'eau ou du lait, genre du lait en poudre, sont ceux qui sont le plus exposés aux microplastiques quand c'est chauffé au micro-ondes.
Troisième chose, ne pas laver les contenants en plastique au lave-vaisselle. Maintenant que vous l'avez bien compris, la chaleur, ça dégrade les microplastiques. Et donc du coup, les chaleurs qui sont liées au cycle de séchage ou à l'eau chaude peuvent décomposer aussi les microplastiques dans votre lave-vaisselle. Et on a des dépôts de microplastiques partout sur nos assiettes, nos couverts, etc. Même si les plastiques sont marqués compatibles au lave-vaisselle. Ça ne change rien. Évidemment, plus on rajoute des détergents agressifs pour le lave-vaisselle avec un pH élevé, ça va d'autant plus éroder la surface des plastiques. Donc les recommandations, c'est laver les plastiques à la main et à l'eau tiède. Enfin, arrêtez les plats tout préparés et les produits transformés. Vous allez me dire quel rapport avec les microplastiques. Alors évidemment, vous savez déjà que c'est pas bon pour la santé parce qu'il y a beaucoup de gras et beaucoup de sucre. Dans un papier en 2024, publié dans BMG, sur près de 10 millions de personnes, on peut montrer que quand on consomme de façon fréquente des plats tout préparés ou des produits super transformés, il y a une augmentation de 22% des risques de dépression, de 48% de l'anxiété et de 41% des troubles du sommeil. Et dans ce papier, ils attribuent qu'une grande proportion de ces problèmes sont liés à l'accumulation de microplastiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, les microplastiques, ils se retrouvent dans les plats super transformés, simplement parce qu'ils sont toujours emballés dans du plastique. Et même liés à leur processus de fabrication. Par exemple, dans des nuggets de poulet industriels, on retrouve 30 fois plus de microplastiques par gramme qu'une escalope de poulet standard. Alors, deux autres points à aborder, cette fois-ci en dehors de l'alimentation. Le premier, il faut aspirer et dépoussiérer régulièrement notre environnement car les poussières contiennent des microplastiques. Et comme vous l'avez vu, ça va s'accumuler dans les poumons. Ces microplastiques, ils viennent de nos vêtements, des tapis et du mobilier. Une solution complémentaire, c'est aussi d'installer un filtre à air EPA, c'est-à-dire High Efficiency Particulate Air, qui peuvent réellement réduire l'inhalation des microplastiques qui sont présents à l'intérieur de chez vous, parce qu'ils sont conçus pour capturer au moins 99% des particules qui ont un diamètre supérieur ou égal à 0,3 micromètres. Et la deuxième chose à faire, si on est jusque-boutiste, c'est de porter des vêtements en fibre naturelle, coton et laine. Évidemment, la plupart des vêtements aujourd'hui contiennent des produits synthétiques. Une solution un petit peu plus simple, c'est de laver ces vêtements dans des sacs filtrants du style Guppy Friend. Il s'avère que nos vêtements sont évidemment source de microplastiques. Ça ne passe pas à travers la peau, mais c'est quand on les lave, la dégradation qui va entraîner l'accumulation de microplastiques dans notre environnement. Donc je résume. La priorité, réduire les bouteilles en plastique, et en particulier l'exposition de ces bouteilles en plastique au soleil. L'été arrive, faites attention. Ensuite, ne mettez pas les contenants en plastique au micro-ondes et au lave-vaisselle. Changez pour des contenants en verre et en métal. Évitez les plats tout préparés et les produits super transformés, typiquement qui sont aussi stockés dans du plastique. Et si vous pouvez vous l'offrir, installez un filtre à eau et un filtre à air. J'ai mis des liens en description pour différents produits que j'utilise quotidiennement et vos achats soutiennent la chaîne. Merci d'avoir regardé et écouté ce podcast. Merci par avance aussi de liker, de partager cet épisode, généralement mon podcast, avec vos amis. Cela aide à faire grandir la chaîne. Et comme d'habitude, toutes les sources scientifiques utilisées sont disponibles dans les show notes, en lien sur YouTube et sur le site web. Sur YouTube, vous pouvez aussi laisser un commentaire et des idées, des sujets que vous aimeriez que je traite. Cela aide aussi au référencement.